Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce 27e numéro d'Instant Nature et aujourd'hui c'est de la déforestation dont nous allons parler, bienvenue. Allez, on va sans plus attendre commencer cette émission sur la déforestation avec cette question. Comment une forêt peut-elle se faire couper? Quels sont les principaux facteurs de la déforestation? Et on a tout d'abord, c'est d'ailleurs une des causes les plus importantes, l'agriculture qui représente 80% de la déforestation mondiale. Les forêts amazoniennes, la forêt amazonienne est victime depuis plusieurs années de déforestation pour planter des palmiers qui fournissent en huile de palme cette célèbre marque de pâte à tartiner que je n'ai même pas citée. Il n'y a pas que dans la pâte à tartiner où il y a de l'huile de palme, je n'ai rien contre la marque. On en trouve aussi dans les chips et dans les biscuits et on en trouve même là où on s'y attend le moins. Quelques exemples, le maquillage, les lessives et même le dentifrice. Alors il n'y en a pas tout le temps systématiquement, certains il y en a, d'autres il n'y en a pas. On a aussi l'agriculture concernant l'alimentation comme les légumes. Elle aussi a des dévastatrices pour les forêts. On coupe des arbres pour que les agriculteurs coupent des arbres pour qu'ils implantent leur récolte de légumes. Un exemple très concret, il y a un an, l'été dernier, des agriculteurs avaient mis le feu volontairement à des forêts pour implanter leur récolte, mais ces incendies n'avaient pas été maîtrisés et donc ils s'étaient répandus sur d'autres parcelles de terre. Beaucoup d'arbres avaient été brûlés. Alors bien sûr, je vous rassure, les agriculteurs ne coupent pas systématiquement des arbres pour implanter leur récolte. C'est pour ça que donc il faut privilégier les produits locaux, comme ça on sait d'où ça vient, c'est frais, ça n'a pas fait des milliers de kilomètres, et puis on n'a pas coupé je ne sais combien d'arbres pour que nos produits qui seront dans nos assiettes soient plantés. Alors je vais vous parler de l'implantation des récoltes en légumes et en palmiers pour l'huile de palme, mais on a aussi le bétail. Les éleveurs implantent leurs animaux dans des parcelles de terre et coupent des arbres et mettent leurs bêtes dedans. On va maintenant se projeter pour voir ce qu'il se passera si nous continuons à couper les arbres ainsi. Et pour se rendre compte que la situation va mal, très mal, c'est en Indonésie où nous partons avec un chiffre qui va vraiment refléter la situation. Si nous continuons à abattre ainsi les arbres, la surface forestière de l'Indonésie aura disparu de 98% et cela est prévu, accrochez-vous bien, pour 2022, c'est très proche, 2020 est presque fini. Là-bas, on détruit les forêts pour planter des palmiers essentiellement. Donc la déforestation qui contribue aussi au réchauffement climatique, puisque vous savez que les arbres nous fournissent de l'oxygène et ils aspirent le CO2 que nous, quand on rejette, et puis les voitures, toute la pollution en fait. Mais quand ils sont coupés, une partie de ce CO2 est rejetée, c'est un peu contre-productif au niveau de la pollution. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la déforestation a deux impacts majeurs. Des arbres sont détruits et des sources d'oxygène avec, et aussi le lieu de vie de certains animaux. Ça, on en parle peu. Le lieu de vie notamment des orang-outans, ces animaux qui vivent dans les forêts, se voient petit à petit délogés et le réchauffement climatique augmente. La déforestation qui va malheureusement dans un sens croissant, on ne va pas se le cacher, de plus en plus d'hectares de forêt sont abattus chaque année. C'est donc pour cela qu'il faut privilégier le local, je le rappelle et je le rappelle. Voilà, je vous le rappelle, c'est frais, ça n'a pas fait des milliers de kilomètres, on ne coupe pas des centaines d'arbres. Et puis éviter d'acheter des produits avec de l'huile de palme. On peut par exemple se passer de pâte à tartiner. Il existe beaucoup de pâtes à tartiner sans huile de palme. Il faut bien regarder, c'est marqué sur l'étiquette. Bon, même si je sais que beaucoup sont fans de cette fameuse marque, il y a des pâtes à tartiner qui sont tout aussi bonnes, voire meilleures, sans huile de palme. Bref, voilà. Je vous disais, éviter de consommer des produits avec de l'huile de palme, même si 80% de nos produits sont composés d'huile de palme, et même, on l'a vu, le dentifrice, maquillage et les lessives. Voilà, c'est la fin de ce 27e numéro d'Instant Nature. Merci de l'avoir suivi. Et bien d'ici là, vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre compte Twitter, pour nos coulisses, c'est sur notre compte Instagram, @ProInfoTV pour nos deux comptes. Très belle fin de semaine à vous et à dans 15 jours.